18 h à Abidjan, bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara est attendu en ce moment même à l'aéroport de Port-Boué. Le chef de l'État revient de la Mecque. Sur place à l'aéroport, nous avons Alexis Ouedraogo. Alexis, bonsoir. Le chef de l'État arrive dans quelques minutes. Quelle est l'ambiance à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué alors? Bonsoir Delphine, paix divine sur vous, comme pour dire assalamu alaikum, comme on le dit en islam, et aussi à la Mecque d'où revient le chef de l'État Alassane Ouattara, qui était pour le Hajj le 5e pilier de l'islam. Au-delà de l'aspect très privé de cette connexion spirituelle, il y a aussi un impact bien sûr qui devrait s'en ressentir sur le pays, nous dit l'imam Soumanro avec qui nous sommes présentement. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors tout premièrement, quelle est l'essence du Hajj? Le Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam, c'est le couronnement et le Hajj est obligatoire pour ceux qui ont les moyens. Donc c'est ce 5e pilier-là que nos pèlerins sont allés accomplir actuellement. Voilà. D'accord. Alors la participation du chef de l'État à ce Hajj, en aurons-nous bien sûr un impact pour le pays? Oui, absolument. Le chef de l'État n'est pas n'importe qui, c'est le chef de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, la communauté musulmane est heureuse que le chef de l'État ait pris cette décision-là pour faire son Hajj. Et nous sommes convaincus que nous allons avoir l'impact sur lui-même en tant que personne et on aura un gros impact au plan spirituel, au plan social, au plan politique, au plan économique, parce que le Hajj, c'est le rendez-vous de l'humilité, c'est le rendez-vous de la sagesse. Et Inch'Allah, ce Hajj-là va permettre à notre président de la République de mieux gérer le pays. Merci beaucoup. Alors, il l'a dit, impact politique. Je suis d'ailleurs avec un responsable politique, le vice-président du MFA. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, quel commentaire faites-vous de cette participation du chef de l'État au Hajj de cette année? La participation du chef de l'État au Hajj représente un élément très important pour la vie de notre nation parce que le chef de l'État, c'est le chef de l'État de la Côte d'Ivoire et c'est pour cela aujourd'hui vous voyez la présence forte des partis politiques et des chefs couronnés pour venir accueillir massivement le chef de l'État parce que quand il viendra, toutes les bénédictions qu'il fera aujourd'hui, ça va contribuer à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et nous sommes avec le pasteur K, parce que toutes les confessions religieuses sont présentes ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour l'accueil du chef de l'État. Pasteur K, pour vous, quel impact ce Hajj du chef de l'État? Nous sommes heureux, nous remercions Dieu pour ses bienfaits, qui a prouvé que notre président de la République, son excellence, le président Alassane Ouattara, parte à la Mecque, prier son Hajj. Donc nous sommes à l'aéroport heureux, fiers. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que le président parte aujourd'hui, cette année à la Mecque pour prier. Et nous demandons au bon Dieu de lui donner la santé, la force pour qu'il puisse toujours persévérer et pour que Dieu lui donne encore l'intelligence, la sagesse pour bien guider encore la Côte d'Ivoire avec la crainte de Dieu. Que Dieu vraiment se manifeste dans sa vie. Vraiment nous remercions Dieu pour ça. Merci beaucoup. Alors Delphine, mobilisation très intéressante ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et aussi juste en dehors sur le VGE, les Ivoiriens heureux de recevoir leur président. Merci Alexis, nous aurons le temps de revenir largement sur cette actualité à 20 h. En attendant, nous sommes à 5 jours de la date officielle de clôture des dépôts des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales. La CEI présente le point de la situation. Ce sont 87 candidats indépendants inscrits dans 4 communes de Tiasalé, Ouélé, Fekessédougou et Yopougon, soit 69 candidats hommes et 18 femmes. Un seul dossier validé pour les municipales. Pour les régionales, aucun dossier déposé. Délai de fermeture des boxes d'enregistrement le 29 août. Aucune prorogation selon la CEI. Et eux, ce sont des jeunes qui vivent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une région qui a beaucoup souffert des récentes crises. Ils ont choisi l'agriculture comme moyen d'émancipation et surtout comme alternative à la migration clandestine. Mais pas n'importe quelle agriculture, l'agriculture intégrée, un concept auquel ils ont été initiés dans le cadre d'Agripreneur, un projet porté par un autre jeune déterminé et ambitieux. À 20 h, nous y reviendrons également largement. Ce 24 août, la Cour constitutionnelle du Zimbabwe a validé l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa, estimant que les accusations de fraude et de manipulation au scrutin du 30 juillet avancées par l'opposition n'avaient pas été prouvées.
Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve donc à 20 h, mais avant, votre info régionale.